Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 9 sur le cours de trigonométrie, première partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Je vais commencer par corriger cet exercice d'application. Calculer grand A qui est égal à sinus 8pi sur 10 plus cosinus 9pi sur 8 moins sinus pi sur 5 plus cosinus pi sur 8. Grand B qui est égal à 5 facteur de sinus 9pi sur 14 plus 2 fois cosinus 13pi sur 22 moins 5 cosinus pi sur 7 plus 2 fois sinus pi sur 11 moins 4 sur 5. Petit c, ou bien grand C, est égal à 7 fois tangente pi sur 5, moins 12 fois tangente 13 pi sur 16, moins 7 sur tangente 3 pi sur 10, moins 12 sur tangente 5 pi sur 16. Grand D qui est égal à sinus au carré de 10 pi sur 9, plus 3 sur 5, plus cosinus au carré de 3 pi sur 27. Réponse. Calculant. Et je vais commencer par A qui est égal à sinus 8pi sur 10 plus cosinus 9pi sur 8 moins sinus pi sur 5 plus cosinus pi sur 8. A est égal sinus 8pi sur 10, c'est 4pi sur 5. Après la réduction par 2. Plus cosinus 9pi sur 8, c'est 8pi plus pi, le tout sur 8, moins sinus pi sur 5, plus cosinus pi sur 8. Ceci est égal sinus 4pi sur 5, c'est 5pi, moins pi, le tout sur 5, plus cosinus 8pi plus pi sur 8, bien sûr, c'est 8pi sur 8, c'est pi, après réduction par 8, plus pi sur 8. Moins sinus pi sur 5, plus cosinus pi sur 8. Sinus 5pi moins pi sur 5, 5pi sur 5 c'est pi, moins pi sur 5. Plus cosinus de pi plus pi sur 8, c'est moins cosinus pi sur 8. Donc je vais mettre ici moins cosinus pi sur 8. Puis moins sinus pi sur 5. Plus cosinus pi sur 8. Vous avez ici deux nombres qui sont opposés. Leur somme est égale à 0. Donc, il me reste sinus pi moins pi sur 5 moins sinus pi sur 5. Je vais l'écrire. Sinus pi moins pi sur 5, d'après la propriété qu'on a vue dans la séance précédente, sinus pi moins x, c'est sinus x. Donc, c'est sinus pi sur 5. Moins sinus pi sur 5. Et ceci est égal à 0. B est égal à 5 sinus 9pi sur 14 plus 2 fois cosinus 3pi sur 22 moins 5 cosinus pi sur 7
plus 2 fois sinus pi sur 11, moins 4 cinquièmes. Vous pouvez ici remarquer qu'il y a un facteur commun entre ce terme et celui-là, c'est 5. Ici aussi, il y a un facteur commun entre ce terme et celui-là. Bien sûr, c'est 2. Donc, je vais écrire ça. 5 facteurs de sinus 9pi sur 14 moins cosinus pi sur 7. Plus 5 facteur de, plutôt plus 2 facteur de cosinus 13 pi sur 22 moins sinus pi sur 11. Puis moins 4 sur 5 qui va rester toute seule. Et maintenant, je vais chercher s'il y a un lien entre 9pi sur 14 et pi sur 7. Et en même temps, je vais chercher un lien entre 13pi sur 12 et sur 11 plutôt. Sur 22 ici. Je m'excuse, ça c'est 22. 13pi sur 22 et pi sur 11. Donc ça donne 5 facteurs de sinus 9pi sur 14, c'est 8pi, ou bien c'est mieux oui, de dire 7pi plus 2pi. Voilà, c'est 7pi plus 2pi, le tout sur 14, moins cosinus pi sur 7, plus 2 facteur de cosinus de 13pi sur 22. 13pi, c'est 11pi plus 2pi. 11pi plus 2pi. Le tout sur 22. Moins sinus pi sur 11. Puis, moins 4 sur 5. Ceci est égal à 5 facteur de sinus. 7pi sur 14, c'est pi sur 2. Plus 2pi sur 14, après réduction par 2, c'est pi sur 7. Moins cosinus de pi sur 7. Plus 2 fois, facteur 2, cosinus 11pi sur 22, c'est pi sur 2. Bon, ici, je m'excuse, il y a un plus ici, parce que j'ai factorisé par 2, 2 facteurs de cosinus de 13pi sur 22 plus sinus pi. Donc ça, c'est plus. Je m'excuse, c'est plus. Donc c'est plus sinus pi sur 11. D'abord, je vais compléter ça. Pi sur 2, donc 11pi sur 22, c'est pi sur 2, plus 2pi sur 22, c'est-à-dire pi sur 11, après réduction par 2. Et après, plus sinus pi sur 11. Je m'excuse pour cette erreur de signe, moins 4 sur 5. Donc ça donne 5 facteur 2, sinus pi sur 2 plus x, vous savez bien que c'est cosinus x. Donc sinus pi sur 2 plus pi sur 7, c'est cosinus pi sur 7. Moins cosinus pi sur 7. Plus 2 facteurs de cosinus pi sur 2 plus x, c'est moins sinus x. Donc le cosinus de pi sur 2 plus pi sur 11, c'est moins sinus pi sur 11. Plus
l'autre sinus pi sur 11 qui reste. Voilà. Add moins 4 sur 5. Ceci donne 5 fois 0 plus 2 fois 0 moins 4 sur 5. Donc B n'est que moins 4 sur 5. D est égal à sinus carré de 10 pi sur 9 plus 3 cinquièmes plus cos carré de 3 pi sur 27. J'ai oublié d'abord de calculer C, donc je vais commencer par C. C est égal à 7 fois tangente pi sur 5, moins 12 fois tangente de 13 pi sur 16, moins 7 sur tangente 3 pi sur 10, moins 12 sur tangente 5 pi sur 16. Maintenant, vous remarquez qu'il y a ici un facteur commun entre ce terme-là et celui-là. Bien sûr, c'est 7. Et encore, il y a un autre facteur commun entre ce terme-là et celui-là, c'est moins 12. Donc, je vais écrire 7 facteurs de tangente pi sur 5 moins 1 sur tangente 3 pi sur 10 moins 12 facteur de tangente 13 pi sur 16 moins 7 ou bien plus plutôt 1 sur tangente 5 pi sur 16. Ceci donne le résultat suivant. Donc je vais d'abord chercher un lien entre ce pi sur 5 et ce 3 pi sur 10. Vous savez bien que pi sur 5, c'est aussi 2 pi sur 10. Et 2 pi, c'est 5 pi moins 3 pi. N'est-ce pas? Et 5 pi sur 10, c'est pi sur 2. Moins 3 pi sur 10. Et maintenant, je peux remplacer pi sur 5 par pi sur 2 moins 3 pi sur 10. Donc ça donne 7 facteur 2 tangente pi sur 2 moins 3 pi sur 10. Moins 1 sur tangente 3 pi sur 10. Moins 12 facteur 2. Et ici, je vais chercher un lien entre 13 pi sur 16 et 5 pi sur 16. Commençons. Je vais d'abord effacer cette partie. Regarde, 13 pi sur 16, c'est 8 pi plus 5 pi, le tout sur 16. Ça donne 8 pi sur 16, après réduction, c'est pi sur 2, plus 5 pi sur 16. Donc, je peux remplacer 13 pi sur 16 par pi sur 2 plus 5 pi sur 16. Donc, ça donne tangente pi sur 2 plus 5 pi sur 16. Oui, plus 1 sur tangente 5 pi sur 16.
et je ferme la parenthèse. Je vais éliminer cette partie et diminuer cette surface comme ça et je continue. Et ceci est égal à 7 facteur 2. Tangente pi sur 2 moins x, c'est 1 sur tangente x. Donc tangente pi sur 2 moins 3 pi sur 10, c'est 1 sur tangente 3 pi sur 10. Moins 1 sur tangente 3 pi sur 10. Je ferme la parenthèse et je continue. Moins 12 facteur 2. Tangente pi sur 2 plus x, c'est moins 1 sur tangente x. Donc tangente pi sur 2 plus 5 pi sur 16, c'est moins 1 sur, ça c'est moins 1 sur tangente 5 pi sur 16, plus 1 sur tangente 5 pi sur 16. Vous avez ici le nombre moins lui-même, c'est 0. Ici, le somme de deux nombres opposés qui est égal à 0. Donc ça donne 7 fois 0 moins 12 fois 0 qui est égal à 0. Maintenant, on va calculer D. D est égal à sinus carré de 10 pi sur 9 plus 3 cinquièmes plus cos carré de 3 pi sur 27. Ceci est égal à sinus au carré de 10 pi sur 9, c'est 9 pi plus pi sur 9, plus 3 sur 5, plus cos carré, 3 pi sur 27 n'est que pi sur 9, après réduction par 3. Ça donne sinus au carré, 9 pi sur 9, c'est pi. Donc c'est pi plus pi sur 9. Plus 3 sur 5, plus cosinus au carré de pi sur 9. Vous savez que sinus de pi plus x, c'est aussi sinus x. Donc sinus pi plus pi sur 9, c'est sinus pi sur 9. Et sinus carré de pi plus pi sur 9 restera sinus au carré de pi sur 9. Donc ça donne sinus au carré de pi sur 9 plus cos carré de pi sur 9 plus 3 sur 5. Sinus au carré x plus cos carré x est égal à 1. Donc ça donne 1 plus 3 sur 5. Qui est égal à 8 sur 5. Et maintenant, on va continuer notre cours. Nous allons maintenant étudier les rapports trigonométriques de certaines valeurs, bien sûr remarquables, que vous connaissez déjà. Je vais commencer par l'angle que vous voyez ici, qui mesure 45 degrés. Vous avez ici pi sur 4. Donc cet angle qu'on a ici mesure 45 degrés, qui correspond bien sûr à pi sur 4. Prenons le rapporteur, vous allez voir. Comme vous voyez, le rapport de ma tablette électronique signale ici la valeur de cet angle. Maintenant, nous allons chercher le sinus, le cosinus et la tangente de cet angle-là. Je vais commencer par le cosinus. Vous savez bien que l'axe OI représente l'axe des cosinus. Ici, c'est 0. Ici, c'est le point O. Ici, si vous voulez, je peux appeler ce point-là le point A. Le point A, il a pour abscisse curviline. Donc, je vais mettre A ici. Il a pour abscisse curviline 0. Et il a pour coordonnées 1, 0.
par rapport au repère orthonormé que vous voyez ici d'origine O. Bon, je continue. Le cosinus de l'angle pi sur 4, c'est exactement l'abscisse du point M1 sur l'axe des cosinus. Donc c'est la valeur qu'on a ici. Cette valeur, bien sûr, est comprise entre 0 et 1. Vous avez ici 0, ici 1. Donc cette valeur est comprise entre 0 et 1. Donc cherchons exactement à quoi est égale cette valeur. On va faire un petit rappel qui va nous aider à chercher cette valeur. Vous savez qu'on peut retrouver l'angle 45 degrés dans un triangle que vous connaissez déjà. Lequel? Oui, c'est un triangle, rectangle et isocèle. Je vais le tracer ici. Donc cet angle-là est isométrique à celui-là et chacun d'eux mesure 45 degrés. Je peux appeler ce triangle ABC si vous voulez. Bon, si AB mesure X, alors AC mesure X aussi. Et l'hypoténuse, c'est X racine carrée de 2. On a déjà démontré ça en utilisant le théorème de Pythagore pendant l'année précédente. Donc, le cosinus de 45 degrés, ou bien de l'angle ACB, est égal à la mesure de côté adjacent, c'est-à-dire AC, sur l'hypoténuse, qui est égal à BC. Donc ça donne X sur X racine carrée de 2, qui est égal à, après réduction par X, est égal à racine carrée de 2 sur 2. Donc cette valeur que vous avez ici, dans ce cercle trigonométrique, vous avez ici racine carrée de 2 sur 2. C'est le cosinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Vous pouvez calculer le cosinus de pi sur 4 directement ici, est égal à la mesure de ce côté adjacent qui est le cosinus de pi sur 4 sur l'hypoténuse qui est égal à racine carrée de 2 cosinus de pi sur 4. Et vous allez trouver le résultat racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, le sinus de pi sur 4. Le sinus de pi sur 4, puisque le cosinus de pi sur 4 est égal au sinus de pi sur 4, alors le sinus de pi sur 4 est égal aussi au cosinus de pi sur 4, qui est égal à racine carrée de 2 sur 2. Donc, je vais voir l'axe des sinus. Donc, ici se trouve racine carrée de 2 sur 2. Donc, je vais la mettre ici. Donc, vous voyez, maintenant, je sais sur le cercle trigonométrique à quoi est égal le cosinus de pi sur 4 et à quoi est égal le sinus de pi sur 4. Si je déplace ce point M1 dans le sens trigonométrique, s'il se trouve ici, alors j'ai ajouté un autre pi sur 4. Et pi sur 4 plus pi sur 4, c'est pi sur 2. Si j'ajoute un autre pi sur 4, je me trouve au point M2. Et maintenant, je peux facilement connaître le cosinus de 3pi sur 4 et le sinus de 3pi sur 4. Regarde la position des deux points M1 et M2. Donc, ils ont le même ordonnée. Autrement dit, ils ont le même sinus. Donc, le sinus de 3pi sur 4 est égal au sinus de pi sur 4 est égal à racine carrée de 2 sur 2. Donc, je vais l'écrire ici, si vous voulez. Sinus de 3pi sur 4 est égal aussi à racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, le cosinus de 3pi sur 4. Bien sûr, c'est ce point-là. C'est la valeur qu'on a ici. Ce n'est pas le point, c'est la valeur qu'on a ici. Donc, cette valeur, c'est exactement l'opposé de racine carrée de 2 sur 2. Donc, ici, c'est moins racine carrée de 2 sur 2. Donc, je vais la mettre ici. Moins racine carrée de 2 sur 2.
Donc le cosinus de 3pi sur 4, c'est moins racine carrée de 2 sur 2. Donc je vais écrire ici le cosinus de 3pi sur 4 est égal à moins racine carrée de 2 sur 2. Et maintenant, je peux passer à 5pi sur 4. 3pi sur 4 plus pi sur 4, ça donne 4pi sur 4 qui est égal à pi. Pi plus 3 plus pi sur 4, ça donne 5pi sur 4. Donc ce point M3 correspond à l'abscisse, ou bien il a pour abscisse curviligne principale. Non, c'est pas principal parce que cette valeur dépasse pi. Donc il a pour abscisse curviligne 5pi sur 4. Si je veux la valeur principale, je veux commencer par ici. Donc je vais dire moins pi sur 4, moins pi sur 2. Ici, moins 3pi sur 4. Moins 3pi sur 4 et 5pi sur 4 correspondent au même abscisse, à abscisse curviligne du même point M3. Donc moi, je vais parler de 5pi sur 4. Le déplacement se fait dans ce sens. Je continue mon déplacement dans ce sens. Donc le cosinus de 5pi sur 4, c'est moins racine carrée de 2 sur 2. Et le sinus de 5pi sur 4, c'est cette valeur qu'on a ici, c'est exactement l'opposé de racine carrée de 2 sur 2. Donc ça sera moins racine carrée de 2 sur 2. Donc je vais la mettre ici, moins racine carrée de 2 sur 2. Donc maintenant, on sait à quoi égale le cosinus de 5pi sur 4 et à quoi égale le sinus de 5pi sur 4. Passons à ce point M4, qui a pour abscisse curviligne principale moins pi sur 4. Ou bien je peux continuer 5pi sur 4 plus pi sur 4, ça donne 6pi sur 4 plus pi sur 4, c'est 7pi sur 4. Donc le cosinus de moins pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. C'est le même que pi sur 4. Et le sinus de moins pi sur 4, c'est moins racine carrée de 2 sur 2, c'est-à-dire l'opposé de racine carrée de 2. Et ça, on le sait déjà sur la fonction cosinus et sinus. On a dit que la fonction cosinus est paire, donc le cosinus de moins x est égal au cosinus de x, c'est-à-dire le cosinus de moins pi sur 4 est égal aussi au cosinus de pi sur 4 qui est égal à racine carrée de 2 sur 2. Et ça se voit nettement dans cette figure. Et pour le sinus de moins pi sur 4, puisque la fonction est impaire, sinus est impaire, le sinus de x, le sinus de moins x est égal à moins sinus x. Donc le sinus de moins pi sur 4, c'est moins sinus de pi sur 4 qui est égal à moins racine carrée de 2 sur 2, qu'on voit ici. Maintenant, parlons de l'angle 60 degrés. Dans cette figure, l'angle que j'ai ici, c'est 60 degrés, ou pi sur 3. Je vais utiliser le rapporteur pour s'assurer que effectivement on a 60 degrés. Vous regardez bien que j'ai ici la valeur de 60 degrés. Voilà. Si je déplace le rapporteur, vous voyez, c'est 60 degrés. 60 degrés correspond à pi sur 3. Donc ce point M1 que vous voyez ici, il a pour abscisse curviligne pi sur 3. Et si je me déplace dans ce sens, ce point, il a pour abscisse curviligne moins pi sur 3. Si je continue mon déplacement dans ce sens trigonométrique, donc j'ajoute à pi sur 3, ça donne 2pi sur 3, c'est-à-dire 120 degrés. Cet angle-là mesure 120 degrés ou 2pi sur 3. Si j'ajoute à pi sur 3 pi, je me trouve ici. Pi sur 3 plus pi, ça donne 4pi sur 3. Donc ce point, il a pour abscisse curviligne 4pi sur 3. Et si je vais compter de cette partie-là, donc je vais dire ici moins pi sur 3, plus moins pi sur 3, c'est-à-dire moins 2pi sur 3. Moins 2pi sur 3, c'est aussi l'abscisse curviligne du point M3. Maintenant, je vais chercher le cosinus de pi sur 3 et le sinus pi sur 3. Le cosinus de pi sur 3, c'est cette valeur que vous avez ici. Et le sinus de pi sur 3 se trouve sur l'axe des sinus, c'est exactement cette valeur-là. Donc on va chercher ces deux valeurs. Donc je vais faire un petit rappel que vous connaissez déjà. Vous savez bien que l'angle 60 degrés se trouve dans un triangle que vous connaissez bien. Quel est ce triangle qui nous donne directement l'angle 60 degrés, ou pi sur 3?
Bien sûr, c'est le triangle équilatéral. Vous savez que tous les angles dans un triangle équilatéral sont isométriques. Je peux l'appeler ABC. Et AH, sa hauteur. Donc si AB mesure X, alors AC mesure X, BH mesure X sur 2, puisque BH c'est le milieu, ou bien puisque H c'est le milieu de BC. Donc je peux calculer facilement le sinus et le cosinus et la tangente de 60 degrés. Parlons maintenant de sinus et cosinus. Sinus de 60 degrés, ou bien pi sur 3, c'est la mesure du côté opposé, c'est-à-dire AH, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire sur AB. Et vous savez que AH, c'est exactement x racine carrée de 3 sur 2. On a déjà démontré ça l'année précédente en utilisant le théorème de Pythagore. Vous pouvez utiliser le théorème de Pythagore sur le triangle ABH et vous allez calculer facilement la hauteur AH en fonction de x. Ou bien vous pouvez utiliser la propriété qu'on a écrite dans le cours de l'année précédente. On a dit que si x est la mesure du côté d'un triangle équilatéral, alors la mesure de sa hauteur c'est x racine carrée de 3 sur 2. Donc je remplace AH par sa valeur, ça donne x racine carrée de 3 sur 2 sur x, qui est égal à racine carrée de 3 sur 2, après la réduction par x. Et maintenant le cosinus de pi sur 3. Le cosinus de pi sur 3, bien sûr, c'est la mesure du côté adjacent, c'est-à-dire BH, ou bien x sur 2 sur l'hypoténuse sur x, qui est égal à x sur 2 fois 1 sur x, qui est égal à 1 demi après réduction par x. Et maintenant, je peux ajouter dans cette figure, ici, le cosinus de pi sur 3, qui est égal à racine carrée, je vais voir, oui, c'est 1 demi. Cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi. Ici, c'est 1 demi. Et le sinus de pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. إذا كيف تلاحظ أنا ملي تنبي نبحث على الكوسينوس دان أونغل ولا السينوس دان أونغل ما تنمشيش للطابلو ديال لي كوسينوس ديال لي سينوس ولا تنمشي نشوف شي خاصية من الخاصيات تنحاول نديمونطري هادشي كله قدامي ومع بهذه الطريقة تنحفظ لي ريزولتا فاسيلمون. الحفاظة تجي بلا ديمونستراسيون، ملي تدير اون ديمونستراسيون اللي هي افيكاس بطبيعة الحال تسهل عليك تتذكر هاد الأمور وتتذكر حتى النتائج معها. Maintenant, passons au point M2. Je vais chercher le cosinus de 2pi sur 3 et le sinus de 2pi sur 3. Bon, le sinus de 2pi sur 3, c'est aussi le sinus de pi sur 3. Vous voyez, les deux points M1 et M2 ont la même ordonnée, c'est-à-dire ils ont le même sinus. Autrement dit, le sinus de 2pi sur 3 est égal aussi à racine carrée de 3 sur 2. Donc je vais écrire ici sinus de 2pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. Maintenant, le cosinus de 2pi sur 3. Si je projette mon point sur l'axe des cosinus, il donne exactement l'opposé de 1 demi, qui est égal à moins 1 demi. Donc ici, vous avez moins 1 demi. Donc le cosinus de 2pi sur 3, c'est moins 1 demi. Passons maintenant à 4pi sur 3. Le cosinus de 4pi sur 3, c'est exactement ce point. Les deux points M3 et M2 ont le même cosinus. Donc le cosinus de 4pi sur 3, c'est moins 1 demi. Et le sinus de pi sur 3, c'est exactement l'opposé de racine carrée de 3 sur 2. Donc ici, c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Donc je peux continuer ça
Donc ici, c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Ce point-là. Je vais le mentionner en rouge. Moins racine carrée de 3 sur 2. Donc le cosinus de 4pi sur 3, c'est moins 1,5. Le sinus de 4pi sur 3, c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Et le dernier point, M4, qui a pour abscisse curviligne principalement 1pi sur 4, son cosinus, c'est 1,5. Et son sinus, c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Passons maintenant à l'angle qui mesure pi sur 6, ou bien 30 degrés. Maintenant, on va passer à 30 degrés. Vous savez bien que pi sur 6 correspond à 30 degrés. Je vais justifier que cet angle-là, ou bien vérifier que cet angle-là mesure 30 degrés. Le voici, 30 degrés. Si je le déplace, vous voyez bien que c'est 30 degrés. Et maintenant, je vais chercher le sinus de pi sur 6, cosinus de pi sur 6, puis les rapports trigonométriques de l'angle 5pi sur 6, puis 7pi sur 6 et moins pi sur 6. Donc commençons par pi sur 6. J'aurais dû chercher le cosinus et le sinus de pi sur 6 à partir de pi sur 3. Parce que vous savez que les deux angles pi sur 3 et pi sur 6 sont complémentaires. Donc le sinus de l'un, c'est le cosinus de l'autre. Mais moi, je l'ai fait exprès, je vais retourner à mon cercle trigonométrique pour chercher le sinus de pi sur 6 et le cosinus de pi sur 6. Pi sur 6, on le trouve dans le triangle équilatéral. Si je trace la hauteur, je vais trouver 30 degrés dans ce triangle. Je vais vous montrer ce triangle. Voici par exemple mon triangle équilatéral, ABC. Ça, c'est sa hauteur. Cet angle-là mesure 60 degrés, celui-là mesure 30 degrés. Ici, j'ai x, ici j'ai x sur 2. Ici, j'ai x racine carrée de 3 sur 2. Donc, le sinus de 60 degrés, ou bien pi sur... je parle de 30 degrés. Le sinus de 30 degrés, c'est la mesure du côté opposé, c'est-à-dire x sur 2, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire sur x, qui est égal à 1,5. Donc le sinus de pi sur 6, c'est 1,5. Maintenant, le cosinus de 30 degrés est égal à la mesure du côté adjacent, c'est-à-dire x racine carrée de 3 sur 2, sur l'hypoténuse, c'est sur x, qui est égal à racine carrée de 3 sur 2. Donc le cosinus de pi sur 6 est égal à racine carrée de 3 sur 2. Revenons à notre figure. Donc le sinus de pi sur 6, c'est 1,5. Donc ça, c'est 1,5. Et le cosinus de pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2. Racine carrée de 3 sur 2. C'est exactement ce point-là qu'on a ici. C'est ce point-là. Comme vous voyez ici, 1,5 correspond à la moitié. Ici, j'ai 0, ici, j'ai 1. Dans le repère orthonormé. Si je parle du repère orthonormé, 0, 1. Et la moitié, c'est 1,5. Donc, le sinus de pi sur 6 est égal à 1,5. Le cosinus de pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2. Passons maintenant à 5pi sur 6. Le sinus de 5pi sur 6, c'est aussi le sinus de pi sur 6 qui est égal à 1,5. Ils ont le même sinus. Vous voyez, la M1 et M2 ont le même ordonnée. Ont la même ordonnée, donc c'est-à-dire le même sinus, qui est égal à 1,5. Et si je cherche le cosinus de 5pi sur 6, c'est exactement cette valeur qui est égale à l'opposé de celle-ci. Donc ici, c'est moins racine carrée de 3 sur 2.
Donc je vais la noter, moins racine carrée de 3 sur 2. C'est ce point-là. C'est-à-dire l'abscisse de ce point-là. C'est moins racine carrée de 3 sur 2. Et maintenant, si je veux passer au point M3, le sinus de 7 pi sur 6, 7 pi sur 6, c'est exactement l'abscisse curviligne de ce point M3. نقدر نلقى ثاني une autre abscisse إذا انطلقت من هنا من 0. 0 moins pi sur 6. Ici, c'est moins pi sur 6, puis la mesure de cet angle-là. Bon, ici, c'est moins pi sur 2. Et ici, ça sera... voilà, ça sera moins pi plus pi sur 6. C'est-à-dire moins 5 pi sur 6. Voilà, c'est moins 5 pi sur 6. Exactement l'opposé de ça, de 5 pi sur 6. Donc c'est moins 5 pi sur 6. تلاحظ هنا خديت هي هاد l'abscisse curviligne اللي هو 7 pi sur 6. Je peux prendre moins 5 pi sur 6. Bon, le sinus de 7 pi sur 6, c'est cette valeur-là qui est l'opposé de 1,5. Donc ici, c'est moins 1,5. Et son cosinus, le cosinus de 7 pi sur 6, c'est exactement cette valeur que vous avez ici, c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Je répète, le cosinus de 7 pi sur 6, c'est moins racine carrée de 3 sur 2, et le sinus de 7 pi sur 6, c'est moins 1,5. Et pour le dernier point, M2, M4 ici, donc je l'ai appelé M2, c'est M4. C'est M4. Voilà. Ce point M4, qui a pour abscisse curviligne principalement pi sur 6, donc le cosinus de moins pi sur 6, c'est l'abscisse de ce point M4. C'est exactement racine carrée 3 sur 2. Et le sinus de moins pi sur 6, c'est moins 1,5. إذا كيف تلاحظ ملي تنعرف les rapports trigonométriques ديال pi sur 6 تولي تنعرف ديال 5 pi sur 6 ou ديال 7 pi sur 6 et ديال moins pi sur 6 et autres اللي عندهم une relation avec pi sur 6. نفس الكلام نقولوا على pi sur 3. ملي تعرف pi sur 3 تعرف les autres valeurs. دونك ملي بغينا نحفظوا ولا بغينا نتذكروا غير les valeurs trigonométriques ديال pi sur 3 et pi sur 6. Les autres ils se déduisent à partir de pi sur 3 et pi sur 6 qu'on voit ici. ملي عرفت هذا السينوس ديال pi sur 6 الكوسينوس ديال pi sur 6 سهل عليا نعرف 5 pi sur 6 le sinus de 5 pi sur 6 et le cosinus de 5 pi sur 6. La même chose pour 7 pi sur 6 et pour moins pi sur 6. نقدروا نديروا الريزومي ديال هذا لو travail dans une application qu'on peut l'appeler un tableau dynamique qui nous donne les valeurs de sinus et cosinus directement sur la figure. Vous allez voir. Dans cette figure, vous avez le point M qui se met en mouvement sur le cercle trigonométrique. Dans ce passage, elle trace l'abscisse curviligne que vous voyez ici. Vous voyez les différentes valeurs du degré ici. Les résultats ici sont mentionnés en degrés. Dans cette partie-là, qui est coloriée en vert, vous voyez le point M qui se déplace. Vous avez ici 260, etc. Et les degrés bougent, puisque le point, bien sûr, bouge sur le cercle trigonométrique. Et ici, j'ai mis les valeurs en radians. J'ai mis ici pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2. Ici 3 pi sur 4, 5 pi sur 6, etc. 7 pi sur 6, 5 pi sur 4, 4 pi sur 3, moins pi sur 2, moins pi sur 3, moins pi sur 4 et moins pi sur 6. Supposons que le point M se trouve ici, c'est-à-dire coïncide avec l'angle qui mesure pi sur 4. Je vais l'écrire.
Je mets 45 degrés, voilà. Donc le point M se trouve ici. La mesure de l'angle, c'est 45 degrés. Et là, on a le rayon du cercle. Le rayon du cercle. Donc cet angle-là mesure exactement 45 degrés ou pi sur 4. Donc si je veux maintenant le cosinus de pi sur 4, comme vous voyez, c'est exactement la racine carrée de 2 sur 2. Et le sinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. La tangente de pi sur 4, c'est exactement l'abscisse de ce point E sur l'axe des tangentes. Ça, c'est l'axe des tangentes. Donc la valeur lénana, c'est 1. Donc la tangente de pi sur 4 est égale à 1. Le cosinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Le sinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2. Donc maintenant, je vais laisser bouger mon point M. Si je veux m'arrêter par exemple à pi sur 3, je vais chercher les valeurs du sinus de pi sur 3, cosinus de pi sur 3 et la tangente de pi sur 3. Je vais le faire maintenant. Pi sur 3, bien sûr, c'est 30 degrés. Donc je vais écrire 30 degrés. Voilà. Ah, pi sur 3, c'est 60 degrés. Je m'excuse. Donc je vais chercher 60 degrés. Voilà. Donc le point M se trouve ici. Cet angle-là mesure 60 degrés. Et l'angle en radian, c'est pi sur 3. Donc si je veux maintenant le cosinus de pi sur 3, c'est exactement cette valeur que vous avez ici, c'est 0,5 ou 1,5. Le sinus de pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. Vous voyez? Maintenant, si je bouge le point M, donc je peux la bouger à partir de ce point-là. Si je le pose ici, voilà, à peu près ici, 3pi sur 4. 3pi sur 4, c'est 300, non, c'est pas 300. 3pi sur 4, c'est 45 degrés fois 3. 45 degrés fois 3, c'est 135. Donc je vais écrire 135. 135 degrés. 135 degrés. Voilà. Donc le point M se trouve exactement ici. لأنه بهذه الطريقة ما تنقدرش نوضع النقطة فين بغيت. إلا حركتها هي بيد ديالكم ما تتوضعش. خصني نوضع لا فالور في واحد لابارتي في واحد النافذة حاطينها لي هنا بالجنب. أنت راه ما تتشوفهاش أنا تنشوفها اللي تنوضع فيها لا فالور. بون هاد لو بوان M correspond à l'angle 135 degrés. Il حسبنا من هنا 135 degrés. اللي هو 3pi sur 4. Donc le cosinus de 3pi sur 4 que vous voyez ici, c'est moins racine carrée de 2 sur 2. La projection du point M sur l'axe des cosinus. C'est moins racine carrée de 2 sur 2. Et la projection du point M sur l'axe des sinus, c'est racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, il abrite 7pi sur 6. 7pi sur 6, c'est pi sur 6 plus pi. Et pi sur 6, c'est 30 degrés, plus 180, c'est 220. Donc je vais écrire 220. Voilà. Le point M se trouve ici à... Non, moi je veux 7pi sur 6. Donc, oui, c'est 210, je pense. Oui. Parce que 180 plus 30, c'est 210. Donc je vais écrire 210. Je m'excuse. Voilà. Le point M se trouve ici. Exactement. L'angle qui correspond, c'est exactement 7pi sur 6. Ou bien 210 degrés. C'est 210 degrés. Le cosinus au sinus dièle 7pi sur 6. Le cosinus, donc c'est la projection du point M sur l'axe des abscisses, c'est ce point-là. Donc, vous voyez, c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Et le sinus, c'est moins 1,5. Vous voyez, إذا وقت ما وصلت le point M لواحد المكان في sur bien sûr sur le cercle, il nous donne la valeur de son cosinus et la valeur de son sinus. هما معطيين les valeurs هنايا
des valeurs approchées bien sûr. On a moins 0,02, puis donc les valeurs positives. Vous voyez, on ne dépasse jamais 1. بالنسبة للكوسينوس والسينوس. تمشي حتى لواحد وتنعاود رجع. Il s'arrête à 1, puis il retourne. Vous voyez, où la valeur, il va balayer les valeurs que vous avez ici. Entre moins 1 et 1. هذوما les valeurs du sinus. وحتى نفس الشيء بالنسبة للكوسينوس. الكوسينوس تمشي حتى لموان 1 وتعاود يرجع. فوالا. شتي كي ترجع. إذا هنا تعطينا des valeurs qui sont comprises entre moins 1 et 0. واحد النقطة M تتحرك هنا ولي فالور تيمشيو من هاد الموان 1 حتى ل 1. هاهما تشوفهم لي فالور هنا هاهما ولاو بوزيتيف. Donc le sinus x et le cosinus x sont comprises entre 0, moins 1 et 1. بالنسبة للتانجونت لا. تانجونت تتفوت 1. لاحظ بيان هاي تي هاي غادي هي فت 1 وتتمشي jusqu'à l'infini. Par exemple, si je m'arrête ici, شوف لي فالور فين مشات ديال لا طونجونت. مشات بعيدة. شتي مازال وصلت لها فوالا قربت ل15 هنايا شتيها. هادي سي لا فالور دو لا طونجونت وتتمشي جوسكا لانفيني. ملي تولي هاد لا دغوات باراليل على لاكس دي طونجونت ما باقيش يوقع تقاطع بيناتهم. با دو رونكونتر. انا غادي نعطيك هاد الوضعية ديال بي سور 2. Lorsque l'angle mesure pi sur 2, la tangente n'existe pas. Allez, on écrit pi sur 2, vous allez voir. Pi sur 2, il y a 90 degrés. Allez, on écrit 90 degrés. Donc le point M se trouve ici. Donc les deux droites que vous avez ici, la droite coloriée en marron et la droite des tangentes sont parallèles. Donc aucune rencontre. Donc la tangente de pi sur 2 n'existe pas. Aussi la tangente de moins pi sur 2 n'existe pas. Autrement dit, ou bien d'une façon générale, la tangente de pi sur 2 plus kpi n'existe pas. Il faut que x différent de pi sur 2 plus kpi. دي كابي تعطينا داك لونغل ديال 180 درجة بين هذه وهذه. إلا زدت بي تنطيح في هذا لو بوان. إلا زدت بي تنعاود نجي لهذا لو بوان. Voilà. Et la même chose. Et ainsi de suite. Maintenant, nous allons continuer notre cours. Nous allons écrire un résumé de tout ça dans notre cahier de cours. Vous allez prendre votre cahier de cours et vous allez continuer. Valeur remarquable de certains rapports ou bien de certains rapports trigonométriques. De certains rapports trigonométriques. Je dis par les rapports trigonométriques sinus, cosinus, tangente. Ces rapports sont donnés dans le cercle suivant. Donné dans le cercle suivant. Voici notre cercle. Vous allez essayer de retracer ce cercle dans votre cahier. Vous allez mettre ici le point H, le projeté orthogonal de M sur l'axe des cosinus, et K, le projeté orthogonal de M sur l'axe des sinus. Et vous allez prendre les valeurs que j'ai ici, par exemple pi sur 4, ici pi sur 3, c'est-à-dire 60 degrés. Ici pi sur 6 plutôt, c'est 30 degrés. Ici pi sur 3, 60 degrés. Pi sur 2 ici. Ici 3 pi sur 4, 5 pi sur 6, 7 pi sur 6, 5 pi sur 4, 4 pi sur 3.
Ici, moins pi sur 2, ici, moins pi sur 3, puis moins pi sur 4, moins pi sur 6. يمكن تقتصر على واحد شوية من هاد المعلومات اللي عندك هنايا. Je continue. On a d'après ce cercle, par exemple, sinus pi sur 3 est égal à racine carrée de 3 sur 2. J'ai pris quelques valeurs. Sinus pi sur 4 est égal à racine carrée de 2 sur 2. Sinus de 2 pi sur 3 est égal à racine carrée de 3 sur 2. Cosinus de 5 pi sur 6, c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Cosinus de 5 pi sur 4, c'est moins racine carrée de 2 sur 2. Cosinus de moins pi sur 6, c'est moins 1 demi. Le tableau suivant représente des rapports trigonométriques de certains rapports, de certaines valeurs qu'il faut bien sûr apprendre. هادو اللي خصك تبقى عاقل عليهم تحفظهم. Comment on remplit ce tableau? Le remplissage donne une idée géniale pour remplir facilement ce tableau. Bon, ici, je marque certaines valeurs de l'angle X. Ici, 0 radian. Ici, 30 degrés ou pi sur 6. Puis, après 30 degrés, c'est 45 degrés, c'est-à-dire pi sur 4. Après pi sur 4, ou bien après 45 degrés, c'est 60 degrés, c'est-à-dire pi sur 3. Et puis 90 degrés, ou bien pi sur 2. Et si je commence par le sinus X. رد بالك خصك توضع هنا السينوس ما توضعش الكوسينوس. السينوس هو الاول باش تحفظ هذا لو طابلو. Puis le cosinus X et puis la tangente X. La façon de remplir ce tableau, on écrit ici 0, 1, 2, 3, 4. عقل على هادو تذكر مزيان هادو 0 1 2 3 4. ولكن رد بالك تيخص هادو تا هما يكونوا اون اوردر. كاين 0 عاد 30 دوغري اللي هو بي سور 6 puis 45 degrés اللي هو بي سور 4 puis 60 degrés اللي هو بي سور 3 puis بي سور 2 اللي هو 90 degrés. N'est-ce pas? عاد تنكتبوا 0 1 2 3 4. Et après تنديروا racine carrée de 0, racine carrée de 1, racine carrée de 2, racine carrée de 3, racine carrée de 4. Puis on divise le tout par 2. طريقة سهلة باش تذكر هذه المعلومات. دونك دروك غادي نمحي هذه. racine carrée de 0 هي 0. 0 sur 2 c'est 0. أنا غادي نكتبها حداها هنا بالأحمر qui est égal à 0. و racine carrée de 4 هي 2. 2 sur 2 هي 1. إذا دروكا sinus de 0 c'est 0. Sinus de pi sur 6, c'est 1 demi. Alors, est égal à 1 demi. Sinus de pi sur 6, c'est 1 demi. Sinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Sinus de pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. Sinus de pi sur 2 est égal à 1. Donc, on va la ligne des cosinus, le dernier. On commence par le dernier. 1. Puis, racine carrée de 3 sur 2, racine carrée de 2 sur 2, 1 demi, 0. De cette manière-là,
je marque ici 1, puis après 1, c'est racine carrée de 3 sur 2. Après racine carrée de 3 sur 2, c'est racine carrée de 2 sur 2. Puis 1 demi, puis 0. Donc le cosinus de 0, c'est 1. Le cosinus de 0, c'est 1. Le cosinus de pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2. Le cosinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Le cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi. Le cosinus de pi sur 2, c'est 0. تفهم؟ يعني بديت هذه المعلومات من اليمين إلى اليسار de droite à gauche. هما هادو اللي وضعت هنايا. Maintenant, on passe à la tangente. Pour calculer la tangente, c'est facile. Le sinus sur le cosinus. Tangente de 0, sinus 0 sur cosinus de 0. 0 sur 1, c'est 1. Tangente de pi sur 6, il y a 1 demi sur racine carrée de 3 sur 2. Il y a 1 demi fois 2 sur racine carrée de 3. Et on réduit par 2, ça donne 1 sur racine carrée de 3 qui est égal à racine carrée de 3 sur 3. Comme vous voyez, la tangente se déduit facilement. Maintenant, tangente de pi sur 4. Il y a 1. Il y a le nombre divisé par lui-même. C'est 1. Tangente de pi sur 3. C'est racine carrée de 3 sur 2 sur 1 demi. C'est-à-dire racine carrée de 3 sur 2 fois 2. Il y a racine carrée de 3 après réduction par 2. Et la tangente de pi sur 2 n'existe pas. Parce que 1 sur 0 est indéterminé. C'est-à-dire le trait comme ça. Vous voyez, إذا في هذا الجدول يلاه تتحفظ هاد لا بروميير لين وحتى هاد لا بروميير لين وريسك تحفظها تتكتب 0 1 2 3 4 تتعاود دير racine carrée de 0 racine carrée de 1 racine carrée de 2 racine carrée de 3 racine carrée de 4 et tu divises le tout par 2 ولا suite راه عرفتيها. Ce cours est terminé, la première partie de la trigonométrie est terminée et on va passer à la deuxième partie. حتى من بعد نديرو شي دروس ان شاء الله عاد نعاود ندوزو لا دوزيام بارتي من لا تريغونومتري. دروك مباشره من بعد هذا الفيديو غادي نشوفوا دي فيديو ديال لي زيكزارسيس qui correspondent à ce cours. Cette séance est terminée, elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt et bonne chance.